j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une petite vidéo voilà, concernant les cheveux des femmes noires, mais surtout sur le fait de les entretenir. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dont je voulais parler dans cette vidéo-là, c'est que pour moi, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 produits capillaires. Pour moi, c'est vraiment un gouffre financier. Et je pense que ça va être le titre de cette vidéo-là. Je trouve que les femmes noires, elles mettent beaucoup trop d'argent dans les cheveux et c'est pas nécessaire. Je vais vous raconter un peu mon histoire par rapport aux cheveux, en tout cas aux produits que j'utilise, mais vraiment pour illustrer ce sujet-là. Alors par exemple, si on suit un peu la routine capillaire des femmes noires, donc vous pouvez faire des bains d'huile. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est très intéressant et c'est important d'avoir des huiles végétales donc pour faire des bains d'huile ou même ne serait-ce que pour hydrater la pointe de vos cheveux. Sceller vos cheveux avec un corps gras, donc ça c'est important. Vous pouvez le faire. Donc je vous conseille à ce moment-là d'avoir des huiles effectivement soit bio, soit naturelles, en tout cas le plus naturel possible. Ensuite, là où obligatoirement il va falloir un shampoing, je vous conseille d'avoir un shampoing sans sulfate. Euh, voilà, donc le sulfate, c'est vrai que euh, c'est un agent qui vous permet d'avoir de la mousse, mais même sans sulfate et même sans mousse, vous pouvez très bien avoir un shampoing qui lave vos cheveux. Donc avoir un shampoing sans voilà, cet agent-là. Et ensuite un après-shampoing si vous le souhaitez. Alors c'est pas obligatoire, mais je sais que il y a beaucoup de femmes qui utilisent un après-shampoing comme démêlant. Donc voilà, si vous voulez en acheter un, il n'y a pas de souci. Mais moi en fait, concernant ces trois types de produits, huile, shampoing, après-shampoing, dans cette vidéo-là, c'est pas le problème. Moi, ce qui me pose plus problème, après c'est ce qui a fonctionné sur moi, je suis consciente que je n'ai pas les mêmes cheveux que tout le monde et tout le monde n'a pas les mêmes cheveux que moi. Mais j'ai remarqué quelque chose dans les commerces afro, notamment par exemple à Saint-Denis, vous voyez la rue où il y a tous les magasins afro avec des produits. Je trouve en fait qu'il y a beaucoup trop de produits. Pour moi, c'est du marketing. C'est clairement ça. Et on vous fait croire que il faut un produit pour ça, un second produit pour une autre chose, un troisième produit pour ça, alors que réellement, moi j'ai trouvé un produit qui fait tout. C'est-à-dire que vous l'utilisez une fois, par exemple lundi, et ça vous hydrate les cheveux toute la semaine. C'est évidemment le beurre de karité. Et le beurre de karité a permis réellement à mes cheveux de pousser. Alors, c'est pas forcément ça qui fait que vos cheveux poussent, parce que dans tous les cas, vos cheveux poussent. Après, il y en a qui ont les cheveux qui poussent plus rapidement que d'autres. On n'a pas la même génétique, on ne met pas les mêmes produits également sur nos cheveux. Mais quoi qu'il en soit, vos cheveux poussent. Mais ce que je veux dire, c'est que le beurre de karité a permis en tout cas de maintenir mes longueurs. Et le beurre de karité, pour moi, c'est le must. Euh, voilà, mais c'est le vrai beurre de karité. C'est pas un faux beurre de karité qui va être transformé. Le vrai beurre de karité, normalement, il est un peu jaune. Voilà, et moi, la texture que j'ai, c'est une texture qui est vraiment très fluide. Ça glisse en fait dans les mains lorsque vous les frottez avec vos deux mains. C'est en fait ça fond rapidement. Ça fait pas de gros mots ou autre. Ne vous faites pas avoir. Le faux beurre de karité, il est blanc par exemple. Un beurre de karité n'est jamais blanc, il doit être légèrement jaune. Euh, voilà, et il doit être très fluide après, il doit fondre dans la paume de vos mains. Effectivement, il ne sent pas la rose. Il y a une petite odeur voilà, qui est pas non plus. Voilà, ça sent pas hyper bon. Mais voilà, ça doit être une odeur quand même qui est pas très forte parce que sinon ça veut dire que ce beurre là c'est pas le vrai beurre de karité, il a été un peu transformé. Voilà. Et moi donc j'utilise le beurre de karité. Donc avant j'allais beaucoup en boutique, j'allais acheter 10 000 produits parce que
il y a 10 000 produits dans ces rayons-là. Donc le marketing vous fait croire que vous devez acheter 10 produits au moins pour hydrater. Je vous mets par exemple les lotions Pink, etc. Qui sont bourrés d'agents qui ne sont pas naturels. En plus, enfin, c'est des produits qui ne sont pas naturels. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est des produits qui font du mal à nos cheveux. Vos cheveux se cassent. Et en fait, c'est comme un cercle vicieux. Vos cheveux se cassent, donc vous allez réutiliser d'autres produits. Vous allez acheter d'autres produits pour faire en sorte que vos cheveux aillent mieux, alors que le problème, c'est pas tant la quantité de produits que vous utilisez, mais c'est tout simplement la qualité des produits. Moi, en matière d'hydratation, j'utilise que le beurre de karité et ça me va en fait. Le beurre de karité, il fait le taf, il hydrate pendant une semaine, voire une semaine et demie. J'en mets pas beaucoup, c'est naturel. Vraiment, ça scelle l'hydratation et j'ai jamais eu des cheveux aussi long que lorsque j'ai utilisé lorsque je n'ai pas utilisé le beurre de karité. Le beurre de karité, je l'ai utilisé depuis de nombreux mois et mes cheveux ont atteint, alors pas le niveau du soutien-gorge, mais un peu plus haut. Mais en tout cas, ils ont dépassé l'épaule. Donc voilà, j'avais jamais eu ce résultat-là avec d'autres produits hors que le beurre de karité. Ensuite, je suis consciente qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux. Peut-être que certaines vont utiliser le beurre de karité et que ça ne va pas avoir effet. Mais voilà, essayez en tout cas et ensuite vous verrez. Mais je trouve que ces boutiques afro où ils vous proposent 20 produits pour l'hydratant, on vous fait croire qu'il faut au moins 5 produits pour hydrater vos cheveux. Je trouve que c'est trop. Voilà, c'est beaucoup trop. Et moi, par exemple, je mets le beurre de karité. J'ai pas besoin de mettre de l'huile derrière, sachant que le beurre de karité, c'est déjà un agent qui est plutôt gras. Voilà, mais c'est juste pour alerter dessus. Je trouve qu'on utilise beaucoup trop de produits. En tout cas, je parle d'hydratation. Je parle pas de huile, je parle pas de shampoing, etc. Là, c'est vraiment axé hydratation. Je trouve qu'en hydratation, vous pouvez utiliser uniquement le beurre de karité et you are good to go, quoi. Donc, franchement, je trouve qu'il y a un marketing qui est assez malsain sur les produits afro et il faut faire vraiment attention aux compositions que vous mettez sur vos cheveux parce que c'est ça qui va jouer aussi. Donc moi je sais très bien que c'est pas des produits qui sont naturels, il y a des agents bourrés de chimiques, dedans, de produits chimiques dedans qui font pas forcément du bien à vos cheveux. Voilà, moi je vous conseille réellement d'utiliser des produits 100% naturels ou au moins 90% naturels. C'est ça qui va faire du bien à vos cheveux. Ensuite, effectivement, il n'y a pas que les produits externes, il y a aussi l'alimentation qui va jouer sur vos cheveux. Mais voilà, c'était une vidéo assez courte sur le fait qu'ils utilisent beaucoup le marketing voilà, dans les boutiques afro avec un nombre incalculable de produits et vous n'avez pas besoin de tout ça quoi. Un produit, deux produits peuvent suffire pour hydrater vos cheveux. Privilégiez vraiment les produits naturels. Je vous dis à la prochaine EDS et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye.